Ma voisine était toujours gentille. Jusqu'au jour où j'ai compris ce qu'elle faisait la nuit. Ce que je vais te raconter s'est passé à Abidjan, et j'en frissonne encore. Je m'appelle Nadège, j'ai 27 ans, et j'habite seule dans un petit immeuble calme. Quand j'y ai emménagé, tout semblait parfait, des voisins discrets, un quartier tranquille, et surtout, Madame Pauline, ma voisine du dessus, une dame d'une 50aine d'années, toujours polie, toujours souriante. Mais ce que je vais te raconter, va te glacer. Parce que parfois, les gens qu'on croise tous les jours cachent des secrets que tu ne veux jamais découvrir. Tout a commencé par le bruit. Chaque nuit, vers 3 heures du matin, j'entendais des grattements, comme si quelqu'un traînait quelque chose de lourd sur le sol. Parfois des pas, parfois des petits chuchotements. Je croyais que c'était les tuyaux, ou peut-être un chat. Mais un soir, le bruit a changé. C'était comme un murmure, juste au-dessus de mon lit. Et j'ai entendu distinctement une voix féminine dire « Il dort maintenant ». Je me suis redressée, glacée. Je vivais seule. Et je n'avais invité personne. Les nuits suivantes, impossible de dormir. Le bruit continuait. Parfois, j'entendais de l'eau couler, parfois un rire étouffé. Et chaque fois que je montais pour vérifier, Madame Pauline m'ouvrait avec son éternel sourire. Calme, douce, bien coiffée. Elle me disait toujours la même phrase. « Vous devriez dormir, ma petite, vous avez mauvaise mine. » J'ai essayé d'en parler à d'autres voisins. Ils disaient ne rien entendre. Certains ajoutaient même. « Madame Pauline ? Impossible, elle est adorable. » Mais moi, je sentais que quelque chose n'allait pas. Une nuit, j'ai senti une odeur étrange venir du plafond. Quelque chose de métallique, mélangé à un parfum sucré. Ça piquait les yeux. J'ai cru à une fuite de gaz, j'ai appelé les pompiers. Quand ils sont montés, Madame Pauline leur a ouvert, souriante, encore. Ils ont vérifié, rien d'anormal. Mais un des pompiers m'a murmuré en descendant. Cette femme a quelque chose de bizarre dans le regard. Faites attention. J'ai pris peur. J'ai commencé à verrouiller ma porte avec 2 serrures. Je mettais des objets devant, juste pour entendre si quelqu'un essayait d'entrer. Et pourtant, un matin, en me réveillant, la chaise que j'avais mise contre la porte était déplacée. J'ai fini par acheter une mini-caméra, que j'ai installée discrètement dans le salon, orientée vers la porte d'entrée. La première nuit, rien. La deuxième, pareil. Mais la troisième nuit, vers 2h58, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Sur la vidéo, la porte s'ouvre lentement. Sans bruit. Et Madame Pauline entre, en robe de nuit. Elle tient un petit flacon et un chiffon. Elle s'approche du canapé, regarde autour, puis essuie les poignées de porte, les verres sur la table. Comme pour effacer ses traces. Ensuite, elle sort un petit sachet de sa poche et le vide dans ma carafe d'eau. Puis elle ressort tranquillement. Comme si de rien n'était. J'ai porté la vidéo à la police. Ils sont venus la voir, ont confisqué la carafe, et ont analysé le contenu. Le liquide contenait un sédatif puissant, capable d'endormir quelqu'un pendant des heures. Quand ils ont arrêté Madame Pauline, elle n'a pas résisté. Mais ces mots ont glacé tout le commissariat. Elle ne devait pas savoir. Je voulais juste qu'elle dorme un peu, pour pouvoir la regarder sans qu'elle bouge. Les policiers ont découvert que depuis des mois, elle entrait chez plusieurs voisins la nuit. Elle les observait dormir. Elle les touchait parfois. Elle laissait des objets déplacés, des signes infimes, juste pour sentir qu'elle faisait partie de leur vie. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais dormi tranquille. Même dans mon nouvel appartement, je vérifie chaque nuit que les portes sont bien fermées. Et parfois, à 3 heures du matin, il me semble entendre un grattement au plafond. Juste assez pour me rappeler qu'il y a des gens qui ne tuent pas, qui ne hantent pas, mais qui peuvent quand même voler ta paix à jamais.